ce qui m'intéresse dans le complexe d'Oedipe, c'est l'histoire, de dire où ça va. Ça sert à quoi le complexe d'Oedipe? À quoi on dit, ben, vous avez bien traversé votre complexe d'Oedipe? C'est très bien. L'histoire de dire, on est amoureux de sa mère, on veut tuer son père, on est amoureux de son père, on veut tuer sa mère, on veut la remplacer, tout ça. Et au fond, ça mène à quoi cette histoire? Ça mène que, au bout d'un moment, le père, alors on prend très freudien encore là, et le père est toujours là, ou alors, si on prenait Lacan, on dirait, c'est intéressant comme affaire, il disait, l'enfant est le phallus de sa mère. Alors on s'est dit, ça y est, Lacan, il nous embrouille encore, le phallus, c'est pas un truc sexuel, dégueulasse. Le phallus de sa mère, ça veut dire que l'enfant est l'objet manquant de sa mère. Et c'était le phallus, pour prendre un terme, mais le phallus dans le côté symbolique, pas du tout dans le côté anatomique. C'est-à-dire, le phallus, l'objet qui manque. Et donc, moi j'aime beaucoup, je dis souvent, c'est la passion. Le petit garçon, pour faire simple, il a 4 ans, sa mère va le chercher à l'école, il fait « Maman, mon fils !» C'est le bonheur. Voilà, le bonheur total. C'est pas, ils vont rien faire de plus, hein, mais ils se retrouvent, on est comblé. Voilà. Ça, c'est vraiment la passion totale. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire quelque chose, on se retrouve, ça comble. Voilà. C'est pour ça qu'il disait, Lacan, que l'enfant était le phallus de sa mère. Voilà. C'est l'objet comblant. C'est-à-dire pour ça qu'une mère qui a un enfant qui est vraiment son phallus, c'est-à-dire l'objet qui la comble, pas besoin de tout de père, de mari, tout ça, rien à faire, même de boulot, ça on s'en fout. On a l'enfant, on est comblé et on reste comme ça, hein, le plus longtemps possible. Donc je reviens sur mon complexe d'Oedipe, je dis à quoi ça sert le complexe d'Oedipe? Ça sert, ça met ça en place, sexuellement d'ailleurs, hein, ça met voilà, vraiment dans les pulsions sexuelles. Et au fond, le père étant là pour l'interdit, on va rester dans le cas freudien, hein, et qui dit donc non, tu ne vas pas coucher dans le lit de ta mère parce que c'est moi qui dort, ou pour la petite fille, non, je ne dors pas avec toi, je dors avec ta mère, donc la place est déjà prise, et de dire, si on traverse bien son complexe d'Oedipe, c'est-à-dire, ce n'est pas chez mes parents que je vais trouver l'objet comblant. Voilà. Donc je vais être obligé d'aller voir ailleurs. Et si on est encore plus mieux, on va sortir avec les superlatifs, si on est encore plus mieux, je vais laisser tomber, si on est encore mieux, on est encore non, moins mieux, bon. Si on va encore plus loin, on va appeler ça la castration. Et c'est l'idée de dire ce processus à 4 ans, 5 ans, 6 ans, est en plein d'un complexe d'Oedipe, et ensuite on débouche sur la castration, c'est-à-dire on accepte finalement que nos parents ne vont pas nous combler. En général, souvent c'est là qu'on se détourne, il y a quand même quelque chose qui se détourne donc de ce désir d'être comblé par ses parents, et par exemple on se met à apprendre à lire, à écrire à une vitesse phénoménale, on décale son énergie. Et d'ailleurs toute la pulsion sexuelle on la laisse tomber. Et si on va bien, traverse bien le complexe d'Oedipe et le complexe de castration, on va jusqu'à accepter que non seulement les parents ne me comblera pas, mais que personne d'autre ne me comblera. Ça c'est vraiment, c'est parfait ça. Ça veut dire qu'on accepte que l'autre ne nous comblera jamais. Ce qui nous évitera plus tard de dire si je ne suis pas heureux, c'est la faute de l'autre. C'est un peu le bordel dans lequel on se trouve aujourd'hui.